Alors salut, je m'appelle Raphaël Pernou, je viens de Genève, j'ai 40 ans, je suis acrobate depuis 23 ans maintenant. Voilà, j'écris des livres aussi, je partage entre cirque et écriture ma vie maintenant. Et je fais un numéro de jeux icariens avec Mathias pour la première fois cette année. Salut, moi c'est Mathias et je viens de Sainte-Croix en Suisse. Et je suis acrobate, je fais du machinois aussi. Et porteur de jeux icariens avec Raphaël. Jeux icariens, c'est assez étonnant comme nom, ça vient de quoi? Qu'est-ce que ça signifie? À la base, c'était quand les Jeux Olympiques devaient avoir lieu, les athlètes étaient envoyés sur une île, au fait, qui était l'île d'Icare en Grèce. Et ils étaient envoyés juste en culotte et ils n'avaient rien pour se muscler. Et donc ils ont commencé à faire des portées et c'est les premières écritures. Et après c'est venu dans le cirque actuel ou traditionnel où c'est des portées avec des jambes, donc antipodisme. Ces jeux d'équilibre, en fait, quelle qualité il faut pour faire du jeu icarien? Mathias aura plus à en dire parce que c'est lui le spécialiste de ça depuis une quinzaine d'années. Moi je suis acrobate au sol et je fais du trampoline à la base, donc ça va assez vite en fait pour apprendre à voltiger, parce que simplement savoir faire des saltos, des vrilles et être à l'aise en l'air. Et il y a un petit challenge pour moi d'équilibre sur les pieds qu'il n'y a pas forcément dans d'autres disciplines, qui est à la différence du main à main, par exemple, où le voltigeur est un bâton et le porteur fait tout. Là on est un peu entre deux, lui il va chercher beaucoup et moi je dois chercher aussi un peu, ça c'est la difficulté. C'est assez difficile d'être formé comme porteur, ça prend pas mal d'années au fait, et les premières années c'est assez compliqué, ça tombe beaucoup, c'est un peu se trouver, et puis moi au fait pouvoir évoluer. Alors là ici ça fait pas mal d'années que je fais, donc ça va plus vite maintenant de se former, ça fait pas très très longtemps qu'on est un duo, mais ça prend comme voltigeur un acrobate précis. Vous devez projeter les gens. En fait, ni trop fort, ni pas assez fort, il faut trouver le juste équilibre. Vaut mieux lancer assez fort en général, surtout quand on a presque la même taille, donc ça prend quand même, on doit être bien connecté pour qu'il puisse pousser avec ses jambes, et en même temps moi avec les bras et avec les jambes pour pouvoir aller assez haut pour qu'il puisse faire ses figures. Dit haut, après il faut retomber sur les pieds, et c'est justement ça qui est difficile, retomber sur les pieds, les mains. Il faut être sacrément précis dans ces voltiges. Alors c'est ça qui est difficile, au pire je retombe sur le porteur, donc je me fais pas mal en général. Après bon, on n'est pas dans la même position. Ouais, moi j'ai toujours fait des numéros solo, donc j'ai l'habitude de gérer mon énergie selon le moment, selon comment ça marche. Donc là c'est une difficulté en plus on va dire, et en même temps une facilité parce que quelqu'un m'envoie, j'ai pas besoin d'utiliser mon énergie pour faire les accros, donc voilà, il faut trouver cet équilibre. Quand vous êtes en l'air, vous visez quoi? Parce que vous arrivez sur les mains au fond du porteur et vous devez poser aussi les fesses sur ses pieds. C'est quoi, vous visez quoi? Alors ça dépend de la figure on va dire. J'essaie d'être lisible dans la manière où j'arrive le plus possible, de lui présenter soit le dos, soit les pieds, les fesses d'une manière qu'il puisse me rattraper. C'est rare que je vise, que j'ai le temps de viser, ça peut arriver selon les acrobaties. Je vais viser mes pieds dans ses mains et pouvoir tomber assis sur ses jambes. Ouais, c'est vrai que c'est quand même la clarté qui est le plus important, parce que s'il commence à bouger n'importe comment dans les airs, moi ça me fait comme des flashs au fait qui arrivent dans ma figure et c'est assez compliqué. Sacré exercice de confiance envers le porteur quand même. Ouais, carrément, ça se construit quand même. J'ai toute confiance en lui. Hein. Non mais à force de faire, de voir qu'il me rattrape, même quand on tombe, on travaille beaucoup sans longe. Donc les cordes de sécurité, ouais, donc en général on travaille sans sape, des fois avec des matelas. Mais donc on apprend aussi les chutes. Donc assez, ouais, on travaille de cette façon. Donc on a encore des chutes sur scène, malheureusement, on essaie de les gommer, mais par contre en général elles ne sont pas dangereuses parce qu'on sait déjà assez bien tomber, quoi. Et parlez-nous de vos figures, le niveau de difficulté, une figure particulièrement difficile dans le spectacle. Les figures ne sont pas extrêmement compliquées. Ce qui est plus compliqué au fait c'est d'être précis sur la plupart des figures et les enchaînements, et vraiment garder ça avec notre jeu qu'on fait en plus. En fait, on essaie d'être vraiment présent aussi sur scène, et à force, en fait, on en rajoute aussi du jeu et on devient de plus en plus épuisé.
Et c'est là où en fait la précision peut commencer à manquer. Et on commence à manquer des tempos ensemble, et puis on se pousse l'un contre l'autre, et c'est là où ça peut être plus compliqué. Après, les acrobaties spectaculaires sont pas forcément les plus difficiles aussi. Ouais, c'est vrai. Les saltos, tout ça, moi j'ai fait quand même 20 ans de trampoline, donc on sait où on est. Et par contre, des mouvements précis, comme sauter sur un pied, et tout ça, qui sont peut-être plus faciles pour d'autres gens, mais pour nous, c'est pour l'instant un peu plus délicat, on va dire. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cirque? Et, en fait, j'aime bien chercher des nouvelles manières, essayer d'améliorer quand on a un numéro, essayer de le pousser vers l'avant, essayer de trouver les petites astuces. Là ici on vient de trouver un truc complètement bête qu'on fait dans le numéro où je m'accroche au tapis, à un moment il me tire par le pied, et ça nous fait beaucoup rire. Et c'est vraiment ces petites choses faites tout le temps, essayer de le pousser vers l'avant. Qu'est-ce qui me plaît? Plein de choses, mais bon, déjà la vie un peu en marge du reste de la société, ça me convient bien. Le fait par exemple de pouvoir vivre ici, d'être au centre-ville, dans des caravanes, ensuite repartir, de ne pas être dépendant d'un lieu, donc ouais, aussi le nomadisme, ça me plaît beaucoup. Le fait de pouvoir vivre de notre passion simplement. Et puis toute l'esthétique en fait. Nous on vient d'écoles de cirque qui sont des esthétiques plus contemporaines, plus mélangées avec du théâtre, de la danse. En sortant de l'école, je me suis dit que je voulais tout essayer, et de plus en plus je suis assez fasciné par le cirque traditionnel et les paillettes et le côté vraiment grandiose, cirque premier degré, que je trouve fascinant, quoi. Le message de ce spectacle de Noël, c'est quoi pour vous? Et le message, oui, le message, comme il dit, c'est d'inclusion, de regarder les gens différents. Après, il y a toutes sortes de messages, transversaux, pas forcément maîtrisés d'ailleurs, mais bon, on va peut-être pas entrer dans le sujet. Dernière question, d'être ici sur cette place du port à Neuchâtel, justement. Le froid du lac est assez intéressant, de recevoir tout ce froid qui traverse les caravanes. Mais non, c'est surtout d'être au milieu d'une ville. Je pense que c'est assez cool d'avoir notre petit village, comme il disait, un petit peu centré sur nous, mais en même temps, il y a ce côté où on est sur une place et puis les gens ils passent autour, ils sont un peu intrigués et tout ça, et je trouve ça assez sympa. Ouais, c'est quand même une chance, ça arrive souvent dans le cirque, qu'on soit dans la périphérie. En tout cas, les écoles de cirque sont souvent dans les périphéries des villes où c'est moins cher. Certains, ouais. Du coup, là, être au centre, ça c'est super d'avoir le lac, les montagnes, découvrir une ville. Moi, je suis originaire du canton de Neuchâtel, que je connais pas bien, donc c'est aussi une découverte un peu de la ville, des montagnes.